Bonjour à tout le monde, dans tous les coins du monde où chacun se trouve, et espérons que très prochainement, dans le centre où nous devons tous être. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, relié à la paracha de la semaine, comme l'Alter Rebbe nous dit qu'il faut vivre avec le temps. Et aussi le titre qui a été mis, vivre dans la réalité du monde. C'est quoi notre réalité? Est-ce que notre réalité est celle qu'on entend dans les nouvelles? Ou alors la réalité, elle est ce que la Torah nous enseigne? Bien sûr que notre réalité, la réalité, c'est ce qui est dit dans la Torah. Et l'Alter Rebbe de dire qu'il faut vivre avec le temps, comme c'était expliqué, qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. Et ça, c'est la réalité du monde. La réalité du monde, on doit le retrouver telle qu'elle se reflète dans la paracha. Nous vivons présentement quand même des moments un peu, disons, précaires, spéciaux, transformation totale du monde. Qui aurait pu penser à 3-4 mois qu'on ne va pas voyager, surtout pour les Israéliens, et même pas les Israéliens, pas voyager, vivre chez nous, ne pas pouvoir aller faire la prière comme on a l'habitude 3 fois par jour à la synagogue, les yeshivot plus ou moins fermés, ouverts, fermés, tous les camps de vacances complètement bouleversés, une transformation totale, la manière de faire les affaires, le monde entièrement a été transformé pour ne jamais plus revenir à ce qu'il était. Ça, c'est certain. Dieu n'a pas bouleversé le monde juste pour revenir à l'ancien. Donc, il y a une nouvelle réalité qui s'est créée. Et cette nouvelle réalité, elle est tout simplement le processus de la venue de Mashiach, le processus de la venue de la Géoula, le processus du nouveau monde que nous allons tous se retrouver, Bezrat Hashem, en Eretz Israël. Nous allons tous se retrouver en Israël. Et d'ailleurs, c'est effectivement le sujet, le début de la paracha de cette semaine, ou dans le début de paracha de Varim, le pasuk de nous dire, Penu ou lachem, dans le verset 7, si vous avez un chumash devant vous, paracha de Varim, Penu ou lachem, partez, poursuivez votre marche. Uvou har ha'emori vel kol shchenav. Dirigez-vous vers le mont amorien et les contrées voisines. Barava, Bahar, ou Bashfela, ou Banegev. La plaine, la montagne, la vallée et la région méridionale. Bochofayam, côte de la mer, on ne parle pas d'aller à la plage, mais on parle de ce sens vers où on va. Eretz HaKnaani va Lebanon, les pays des Cananéens et du Liban, et le Liban, Alvanon, Ad Hanahar Hagadol Nahar Prat, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Et ensuite, la Torah nous dit, elle dit, viens regarder, ça c'est l'endroit où nous allons. Et la Torah de continuer, Re'e, voyez, la Sati Lachem, je vous livre, je vous ai donné ce pays, Et Haaretz, ce pays, Eretz Israël, il vous appartient. Ureshu Et Haaretz, et vous allez prendre possession. Ureshu veut aussi dire, vous allez hériter cette terre. C'est-à-dire hériter, Asher Nishba Hashem Lavotechem, que Dieu déjà l'a juré à nos ancêtres, à nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la tête lahem, Dieu a juré à Abraham, Yitzhak, Yaakov, je vais vous donner cette terre. Et nous sommes les héritiers de cette terre, comme il est dit, la tête lahem pour leur donner, ou les Aram Acharehem pour leurs enfants dans le futur. À postérité, toujours, ça va nous appartenir. Donc, la Torah de nous dire ici dans Parashat de Varim que ceci, c'est bien sûr de Varim, c'est le début que Moshe Rabbeinu, Mishneh Torah, que Moshe Rabbeinu nous dit son au revoir, si on veut, avant de physiquement quitter ce monde. Et je dis spécialement au revoir
puisque nous savons très très bien que Moshe Rabbeinu, lui, il est Goel Rishon ou est Goel Acharon. Moshe Rabbeinu, c'est notre premier rédempteur et c'est aussi notre dernier rédempteur. Et Mashiach, donc, c'est lui, le Mashiach, pas la même personne, mais la même âme, puisqu'on ne peut pas dire que c'est la même personne, tout simplement par le fait que Mashiach, il est de Shevet Yehuda. Mashiach, il est de la tribu de Yehuda. Et bien sûr, et Moshe Rabbeinu, lui, il est de Shevet Lévi. Il est de la tribu de Lévi. D'ailleurs, nous avons Madame Lévi avec nous. Donc, Mashiach est de votre famille et la tribu de Lévi. Donc, même qu'on dit que c'est la même personne, mais ça veut dire que c'est la même âme qui d'abord était chez Moshe Rabbeinu et ensuite va atteindre un niveau encore supérieur et pour revenir et sera le Mashiach final. Donc, ceci, la Torah nous parle dans la paracha de cette semaine. Et bien sûr, une des choses que le Rambam nous dit, la dernière étape que Mashiach devrait faire avant d'être déclaré le Mashiach absolu, certain, Vadaï, il dit au Bana Bet Hamikdash, il va construire le Bet Hamikdash et Bekabet Mitre Israël, il va ramener tout le peuple juif en Eretz Israël. Alors, essayons de voir un peu, c'est quoi les frontières d'Eretz Israël? Est-ce que c'est tel que nous le connaissons aujourd'hui ou est-ce que c'est tel que toute la discussion politique qui se passe aujourd'hui, je ne veux pas rentrer maintenant dans le polémique et le problème politique, est-ce qu'ils vont annexer, pas annexer, etc., etc. En réalité, il n'y a rien à annexer, ça nous appartient. Tout cela nous appartient. Et bien plus que cela. Mais voyons un peu qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce que peut-être ne nous appartient pas, ou qu'est-ce qui va nous appartenir. Alors, quand on regarde dans le Chumash Lech Lecha, que Dieu parle à Abraham Avinu et il lui dit, voilà, je te promets, qu'est-ce que je vais te... Après avoir dit, vous allez partir en exil, Arba Meot Shana, pendant 400 ans, tes enfants seront en exil. Et ensuite, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et ensuite, ils vont revenir avec grande richesse. Là, on fait allusion à la richesse, la Torah, pas seulement la richesse financière, ce qu'ils ont eu, mais la richesse principale est la richesse de la Torah que nous avons reçue après l'exil de l'Égypte. Et là, le pasuk, dans Bereshit, Parashat Lech Lecha, chapitre 15, verset 18, Chai, dit le pasuk la chose suivante. Bayom Ahu en ce jour. Karat Hashem et Avraham Brit. Dieu a fait une alliance avec Avraham Avinu en lui disant les Arachan Atati et Haaretz Hazot. À tes enfants, je l'ai donné. Donc, c'est déjà un fait accompli à tes enfants. En disant d'où ça? Minhar Mitzrayim, du fleuve de Mitzrayim, Ad Anahar Agadol Nahar Prat. Jusqu'au grand fleuve, comme on a mentionné tout à l'heure, le fleuve de l'Euphrate. Il dit le pays de Kéni, Knizi, Kadmoni, Chiti, Prizi et Rephaïm. Emori, Knaani, Girgashi et Yevusi. 7 pays, 7 nations qui sont maintenant se trouvent dans cet endroit, tout cela dit promet va appartenir à tes enfants. D'ailleurs, on dit de la prière tous les jours, la tête, terre, etc. Donc, ce sont les 10 pays que Dieu a promis à Abraham Avinu. Nous savons que quand Yoshua est arrivé en Eretz Israël, en réalité, il a pu avoir 7 pays. Kéni, Knizi et Kadmoni, ceci, on n'a jamais acquis. Yoshua n'a jamais acquis, ni lui, ni durant l'histoire qui s'est suivie. Ces 7 nations, oui, mais le reste, non. Nous dit le Rambam que ces 3 pays-là,
Keni, Knizi ou Kadmoni, ceci nous sera remis, nous allons le mériter au moment de la Géoula. Dans la Kabbalah, il fait allusion que les 7 représentent les 7 qualités émotives. Ceci, nous avons déjà reçu. Keni, Knizi ou Kadmoni, qui représente la sagesse, les 3 niveaux intellectuels de la sagesse, Chochma, Binadad. Ceci est à comparer à Keni, Knizi ou Kadmoni. Ceci, nous allons recevoir comme on nous enseigne à la venue de Mashiach. Intéressant à savoir aussi, le Rambam, quand le Rambam parle, où est-ce que nous trouvons dans la Torah la venue de Mashiach? Et il dit dans le Chumash. Bien sûr que dans les prophètes, les Vihim, Ketuvim, c'est plein, comme il dit, mais dans le Chumash même. Alors nous savons que ce qui est dit, que on a marqué au début du Chumash, Bereshit bara Elokim et Hashemaim et haaretz. Au début, Dieu a créé l'univers, donc, Vahaaretz haïta tohu uvo. Et le monde était dans un état de chaos, de tohu uvo. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'esprit divin qui flottait au-dessus de l'eau. Nous dit le Medrash, Or HaChaim HaKadosh, il en parle longuement, en disant qui est cet esprit divin. Ruach Elokim, il dit, ceci fait allusion au Ruchosh shel Mashiach, l'esprit de Mashiach, en nous disant déjà qu'au moment même de la création, il y avait déjà l'esprit divin qui déjà a été mis en place pour éventuellement se dévoiler au moment de la Géoula. Mais dit le Rambam, que quand la Torah nous parle de faire les villes de refuge, dit le pasuk, quand je vais t'agrandir tes frontières, là vous allez ajouter encore 3 autres villes de refuge. Dit le Rambam, mais cet agrandissement n'a jamais été fait, cet élargissement n'a jamais été fait. Donc, il nous parle, quand Dieu va agrandir tes frontières et élargir tes frontières, dans le temps de la Géoula, là, on va ajouter encore 3 villes de refuge. Donc, nous voyons qu'il y a différentes étapes de ce contexte, comme on dit, de recevoir cet héritage de la terre d'Israël, viendra à différentes étapes. Alors, ce qu'on a déjà reçu dans le passé, ce sont les 7 pays, sauf les 3 de Keni, Knizi ou Kadmoni. Ceux-là reviendront après la Géoula. Mais là, il y a une question qui se pose. Ce qu'on vient de dire que à la Géoula, à la rédemption, quand tout Am Israël va revenir en Eretz Israël, on va recevoir cette partie. Mais un instant, on vient de lire maintenant dans le Chumash que ce sera bien plus large que cela. On vient de nous dire que Eretz Israël sera beaucoup plus grand, presque viendra de l'Euphrate jusqu'à comme il vient de dire, je m'excuse, Harem Mori, Bekol Shchenav, Ba'arava, Ba'ashila, Eretz Aknani, Ba'levanon. Je vous donne tout ça jusqu'à le fleuve d'Euphrate, qui est beaucoup plus que ces 3 pays. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir? Est-ce qu'on n'aura que ces 10 ou alors on aura beaucoup plus que cela? Ce qui est intéressant à savoir. Aussi, quand on regarde dans Shemot, là, il y a marqué encore autre chose. Là, il y a marqué que Eretz Israël sera agrandi du Darom, du sud, et jusqu'au Yam Souf. Encore plus. Alors donc, c'est quoi ces frontières? Qu'est-ce qu'en réalité sera notre territoire? Qu'est-ce que sera Eretz Israël? De où à où?
Et c'est important à savoir. Pourquoi? Puisque souvent on se pose la question, on va tous revenir en Eretz Israël. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Si on va construire des grands, comment on appelle, des buildings de haut étage, on a besoin des rues, on a besoin de où garer les voitures. Le Rambam nous dit que le monde naturel ne va pas être transformé. On ne sera pas un monde d'âme, on sera un monde d'êtres humains. L'être humain a besoin de beaucoup d'espace. Et surtout pour nous, les Montréalais, je ne sais pas, les Parisiens, peut-être pas autant, puisque les Parisiens sont habitués de vivre dans des petits appartements. Mais nous, les Montréalais, on est habitués de vivre dans des grandes maisons, avec un jardin en avant et un jardin en arrière, et ainsi de suite. Où est-ce qu'on va amener tout ça? Donc, on a besoin de l'espace. Intéressant à savoir la chose suivante. Le Midrash. Le Midrash, Yalkut Shimoni, nous dit la chose suivante. Et c'est un passage bien connu, répété très souvent. Atida Yerushalayim, liyot ke'eretz Israël, Jérusalem deviendra comme Eretz Israël, ve'eretz Israël que kol haolam kulo. Et Eretz Israël deviendra comme le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'une certaine manière, ce qu'on nous dit ici, que ce qu'on connaît aujourd'hui, Eretz Israël, sera Yerushalayim, et le monde entier sera Eretz Israël. Donc, est-ce qu'on n'aura pas besoin de déménager? Est-ce qu'on restera à Montréal et à Paris et à travers le monde, là où chacun se trouve? Malgré le fait qu'on connaît la parole du Tzemach Tzedek, quand un chassid est venu chez le Tzemach Tzedek, il lui dit, je veux monter en Eretz Israël. Je veux faire l'Aliyah. Ça, il y a 180 ans environ. Il dit, je veux monter en Eretz Israël. Et le Tzemach Tzedek lui demande en yiddish, Farbos, pourquoi? Et puisque je veux la Kedusha d'Eretz Israël, je veux vivre dans la Terre Sainte, Eretz HaKodesh. Je veux mériter, je veux bénéficier de cette Kedusha, de cette sainteté qui est en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël. Le Tzemach Tzedek de lui répondre en yiddish, et je vais le traduire, le Tzemach Tzedek de lui dire Mardo Eretz Israël. Transforme ici, ça c'était en Russie, au Ukraine, transforme ici que ceci devienne Eretz Israël. Donc, nous voyons un peu cette idée que le Tzemach Tzedek nous dit que notre mission, notre travail est quoi? Que même quand nous nous trouvons ici, dans ce qu'on appelle l'exil, et c'est l'exil, mais je parle aussi exil géographique, puisque l'exil est partout. En Eretz Israël, c'est pas moins l'exil qu'hors d'Israël, puisque Mashiach, quand il vient pour tout le monde également, que ce soit pour Eretz Israël ou pour que ce soit ceux qui vivent pour l'instant hors d'Eretz Israël. Mais on parle géographiquement, on dit Mardo Eretz Israël. Fais de cet endroit Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Eretz Israël, ça veut dire la Terre Sainte. Alors, transforme ton endroit, qu'elle devienne la Terre Sainte. Alors, la question qu'on se repose, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le monde entier deviendra Eretz Israël et Eretz Israël devient Yerushalayim? De quoi est-ce qu'on parle? Regardons aussi encore quelques autres versets. On dit dans le Tehillim, chapitre 72, là le pasuk de nous dire V'yer miyam adiam, V'yer miyam adiam, vous allez dominer, votre domination va s'étendre d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, minahar ad afse haaretz, donc le monde entier. Et d'ailleurs, j'aurais dû reprendre quelques versets que dans la paracha de cette semaine encore, le verset Chavbet, dans Devarim, chapitre 11, là la Torah nous dit la chose suivante. Si vous allez observer toutes ces lois que je vous ordonne,
que je vous ai prescrits. La Avat Hashem Elekechem, d'avoir l'amour vers Dieu, la Lechet Bechol Derachav, de toujours marcher dans ses voies, donc dans les voies de Torah et Mitzvot, ou le Dav Kabo, et de rester fidèle, et de se coller, de s'unifier avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Vorish Hashem et Kol Hagoyim ha'ele milifnechem. Alors Dieu va repousser toutes ces nations qui sont devant vous. Virishtem goyim gedolim vatsuim mikem. Et vous allez hériter les peuples plus grands et plus forts, plus puissants que vous. Et dans le verset, dans le pasuk Chavdalet, le Torah continue. Kol hamakom, chaque endroit. Asher tidroch kaf raglechem bo, là où vous allez poser votre pied, la chem yeh vous appartiendrait. Minamidbar, du désert, va Lebanon, le Liban, Minanahar, du fleuve, Nahar Prat, le fleuve d'Euphrate, va Adayam Acharon, jusqu'à la mer occidentale, Yegvulchem sera votre territoire. Pasuk de continuer, Lo yityativ ish bifnechem. Nul ne pourra tenir devant vous. Pardechem ou morachem yiten Hashem Elokechem. Dieu va répandre la crainte pour vous. Apne kol haaretz, devant tous les lieux, tous les pays, asher tidrochu ba, kasher diber lachem, tel que je vous ai promis, tel que je l'ai déclaré. Donc, la question qu'on peut poser, qu'est-ce qui se passe avec la Lune? Est-ce que la Lune va nous appartenir? Apparemment, le premier qui a mis pied sur la Lune n'était pas un juif, c'était un Américain, Neil Armstrong. Même la blague bien connue qu'on raconte que Neil Armstrong, il a, je sais pas, on ne peut pas dire atterri, mais il a allumé, il est arrivé le premier être humain qu'on sait ou qu'on pensait qui était sur la Lune, et il envoie le message au monde en parlant en anglais et disant « I'm humbled to have the privilege and the honor to be the first human being to set foot on the moon, on the face of the moon. » Je me sens humble, mais grand trait, avec un privilège immense d'être le premier être humain d'avoir mis pied sur la Lune. Et il est en train de parler de son humilité. Tout à coup, il y a quelqu'un qui le tape sur son dos par l'arrière. C'est la blague qu'on raconte. Quelqu'un qui le tape sur son épaule. Il dit, « Excuse me, are you Jewish? Excuse-moi, est-ce que tu es juif? » Il dit, « Why? » Ah, parce que je veux mettre le tefillin avec toi. Il y avait déjà un Chabad là-bas avant. Mais, belle blague, mais à savoir que, question qui se pose, est-ce qu'on parle de tout le système solaire, toutes les galaxies aussi fait part de ce que nous allons hériter ou non? En général, on ne parle pas de ça, mais on parle de la Terre telle que nous la connaissons. Donc, mais qu'est-ce que nous voyons ici, dans ces psukim? Que la Torah nous promet que le monde entier va nous appartenir. Alors, est-ce que c'est seulement ces 10 pays, ou alors les 7 qu'on a déjà eu jusqu'à bibliquement, les 3 qui est Nikniz au Code Monide après le Chumash, qui nous est promis après la Goula, et comment est-ce que ça revient avec ce qu'on nous dit que le monde entier deviendra Eretz Israël? Et c'est important à savoir, ce n'est pas juste une question philosophique, il y a des ramifications halachiques. Je m'explique, puisqu'il y a des halachot, par exemple, les lois agriculture, les lois de Shemitah, par exemple. Midoraita, les lois de Shemitah, bibliquement, on sait que quand un juif a un terrain en Eretz Israël, il y a la loi que chaque fois dans le cycle des 7 ans, l'année sabbatique, on n'a pas le droit de la cultiver. À l'extérieur d'Eretz Israël, on a le droit de la cultiver. Maintenant, est-ce que le monde entier deviendra la terre Israël et on n'aura pas le droit de cultiver cette terre? L'année sabbatique, il y a aussi les lois du jubilé, de Yoval. Il y a toutes les lois d'agriculture, Trouma et Maaser, qui s'appliquent en principe que
ou en Eretz Israël ou dans le temps de Beth Amikdash. Donc, il y a des lois très concrètes qui sont importantes à savoir quelles sont nos frontières. Ce qui paraît qu'il y aura différentes étapes. Il y aura différentes étapes au fur et à mesure. D'abord, on va recevoir Kéni, Knisi au Kadmoni, et ensuite, au fur et à mesure, Eretz Israël va s'élargir, va s'établir, où le monde entier deviendra Eretz Israël. Essayons de comprendre aussi un peu ce qu'on vient de dire de Yalkut Shimoni, que Asida Eretz Israël, l'Ispachet, Yerushalayim deviendra Eretz Israël. Je m'excuse. Yerushalayim deviendra, tout Eretz Israël deviendra Yerushalayim, et le reste du monde deviendra Eretz Israël. C'est aussi intéressant de savoir qu'à un autre endroit où il y a marqué que le Beth Amikdash, Har HaMoriah, deviendra tout Yerushalayim. C'est ce que nous connaissons, Yerushalayim, tout ça deviendra part du Beth Amikdash. Eretz Israël deviendra Yerushalayim. Et le reste du monde deviendra Eretz Israël. C'est intéressant à savoir. On nous rapporte, et le rabbi en parle souvent, comme il a marqué que toutes les Beth Knesset, tous les lieux de prière, tous les lieux d'études, le Beth Midrash, les Yeshivot, et tous les ce que le rabbi rapporte, Baïs, Beth Chesed, les maisons où la bonté et la charité sont faites, tout cela viendra se rapprocher, s'accrocher au Beth Amikdash. Ainsi, d'accord, il est dit que dans le futur, tous les Beth Knesset vont tous se coller au Beth Amikdash. Il est même dit que les Beth Knesset, les synagogues et les Beth Midrashim qui ont été détruits durant notre exil, les bois, les pierres, tout ce qui reste avec de cela, vont aussi revenir et vont se raccrocher en Eretz Israël, au Beth Amikdash. Je ne sais pas exactement comment ça va fitter. On aura besoin d'un architecte particulier, comment relier et jumeler, jongler comme une sorte de Lego. Tout ça va se jumeler ensemble. Mais c'est ce qui est marqué. Et le Rebbe nous dit, c'est si on parle physiquement. Ce n'est pas juste une question spirituelle. C'est une réalité physique qui va se passer. Donc, pour ça, bien sûr, on a besoin que le Beth Amikdash devienne au moins la grandeur de tout Yerushalayim, puisqu'on a besoin de tout cet espace. Maintenant, comment exactement ça va se passer? Parmi les miracles qu'on verra avec la venue de Mashiach. Si la Gemara de nous dire qu'au Beth Amikdash lui-même, on était toujours, il y avait manque d'espace, c'était toujours un endroit omdim, foufim, on était toujours serré, surtout quand tu étais durant les règles, durant les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, où il y a la mitzvah que tout juif doit être présent dans le Beth Amikdash, où il y avait de la place. Malgré si grand que c'était, il n'y a pas de place pour des millions de personnes. Nous dit la Gemara, omdim tsefufim, effectivement, on était extrêmement serré. Mais ensuite, à Yom Kippour particulièrement, quand il fallait se prosterner, quand il fallait s'allonger pour faire au Mishtachavim, là, il y avait un miracle qui était arrivé. Il y avait de l'espace pour tout le monde. Donc, Eretz HaTzvi, comme l'a dit, c'est comme le cuir du tzvi, comment on dit le tzvi, du cerf qui s'étire. Ça va s'étirer. Un miracle. On a vu des miracles avant, on en verra dans le futur. D'ailleurs, c'est bien une parole qui dit en anglais, mais ça se traduit dans toutes les langues. A Jew who doesn't believe in miracles is not a realist. Un juif qui ne croit pas aux miracles n'est pas un réaliste. Nous, notre réalité est des miracles. Donc, il n'y a rien qui nous dépasse
à savoir qu'il y aura des miracles. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Harabait, le Beth Amikdash, Yerushalayim. Yerushalayim, toute la terre d'Israël. Eretz Israël, le monde entier. En plus du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, des différentes halachot qui s'appliquent là-dessus, essayons de comprendre un peu l'idée de cela. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz HaKodesh, la terre sainte? Qu'est-ce que ça veut dire que la terre est une terre sainte? On peut lui dire la personne, le comportement, une personne, quand on fait Torah et Mitzvot, là, il y a de la sainteté qui s'amène dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la terre elle-même, elle est sainte? L'idée est la suivante. Le fait qu'il y a un certain comportement dans un certain endroit, ça affecte l'entourage. Ça amène une kedusha dans son entourage. Par exemple, un lieu de prière, Bet HaKnesset, ou Bet HaMedrash, un lieu d'étude, ou un lieu de mitzvot, un endroit où on donne à manger à des gens qui sont démunis. Makom HaChesed. Si cet endroit, dans l'endroit, je devrais dire, où il y a un comportement, une activité de Torah et Mitzvot, c'est pas seulement que ça nous affecte la personne même, mais ça affecte tout l'environnement. Ça affecte son alentour. C'est un endroit qui devient sacré. Comme par exemple, donc, ceci se fait par le fait que nous le faisons. Mais il y a des endroits que de par eux-mêmes, c'est un endroit sacré. C'est un endroit saint. Yaakov Avinu, quand il voit son rêve, qu'est-ce qu'il dit? Manora hamakom hazeh. Comme que c'est un endroit impressionnant, effrayant. Enze ki im bet Elokim. Ça, c'est l'endroit de la maison de Dieu. L'endroit, il n'a rien fait pourtant. Il dormait. Il n'a pas fait ses prières. Mais il a ressenti une kedusha. Il y a une sainteté qui est présente dans cet endroit. Et d'ailleurs, pour ça, le Rambam, quand il parle des lois du Beth Amikdash, il appelle ça Beth HaBechira, l'endroit choisi. Et ça veut dire choisi, c'est Dieu qui a choisi cet endroit. C'est un endroit où l'endroit même a une certaine sainteté, une certaine... Et tel que ça se trouve dans l'espace, ça se trouve aussi en temps. Par exemple, on appelle Shabbat Kodesh, le jour saint, Yom Tov, une bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une bonne journée? Peu importe de mon comportement. La journée elle-même a une certaine bonté, la journée elle-même a une certaine sainteté, la journée elle-même elle a un certain dévoilement divin supérieur que à d'autres jours. La même chose, elle est en espace. Il y a certains endroits qui ont une révélation divine supérieure à d'autres endroits. Nous savons le passouk que le Rabbi cite souvent, Eretz Israël, c'est l'endroit où Ene Hashem Elokecha ba bereshit hashana v'adacharit hashana. C'est l'endroit où les yeux de Dieu sont fixés sur elle du début de l'année, fin de l'année. C'est l'endroit qui est protégé par le fait que Dieu est fixé là-dessus. Pourtant, nous savons que Dieu est partout, présent partout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est un peu plus présent dans un certain endroit que dans un autre endroit. Dieu est partout. Aïe comme Kvodo, où est les anges qui demandent où est-ce qu'est ta présence, où est-ce qu'est ton endroit? La réponse est Meloch Olaretz Kvodo. Le monde entier est plein de ta présence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit qu'en Eretz Israël, il y a une présence supérieure? Dieu est fixé, ses yeux qui sont fixés en Eretz Israël, plus particulièrement qu'en l'extérieur d'Eretz Israël. Mais oui, effectivement, c'est le cas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que Dieu est présent partout. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas présent. Ça me rappelle une petite anecdote. Qu'un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui était dans le processus. Il s'est engagé à faire la teshuva. Et au fur et à mesure, il commençait à avancer. Ça fait fini. Le cachère à la famille, les lois de pureté familiale. Et Shabbat, il allait à la synagogue. Mais quand je l'ai connu à cette époque, dans son progrès, il ne portait pas encore la kippa régulièrement. La kippa n'était pas quelque chose qui est devenu un vêtement habituel chez lui. Un beau jour, si je ne me trompe pas, c'était un lundi, je le rencontre et je vois Charlie, je vais dire son nom français, puisqu'aujourd'hui il ne va plus d'après le nom Charlie, vous n'allez même pas deviner de qui il s'agit, même pour les Montréalais. Et je vois Charlie avec une belle kippa sur sa tête. Je dis, Charlie, beautiful, comme c'est beau de te voir avec la kippa sur la tête. Et je lui dis, depuis quand? Il me dit, tu veux savoir? Depuis ce Shabbat. Excellent. Il dit, et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as influencé que tu as commencé à porter ta kippa? Et je vais te dire la vérité. Ce Shabbat, j'allais à la synagogue, comme je fais tous les Shabbats. J'avais ma petite fille avec moi, qui a 5 ans, et on a fait la prière ensemble. Et ensuite, en quittant de la synagogue, comme c'est mon habitude naturelle, je mets ma main sur ma tête, je ne vais pas faire le geste, j'enlève ma kippa et dis, je la mets dans ma poche. Et ma petite fille qui remarque que c'est ça ce que j'ai fait. Et la fille qui me dit, mais papa, pourquoi tu as enlevé la kippa? Alors je lui réponds, puisqu'on n'est plus à la synagogue. Et il dit que la petite me regarde et dit, papa, et pourquoi la synagogue tu portes la kippa? Et puisque c'est la synagogue, c'est un endroit saint. C'est un endroit. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire un endroit saint? Qu'est-ce que ça veut dire saint? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il dit, ben, c'est un endroit où Dieu est présent, où Dieu est là. Alors, devant Dieu, bien sûr, il faut respecter ce que la kippa représente, Yaré Malka, la crainte pour notre roi, la crainte, reconnaître qu'il y a un supérieur à nous, reconnaître la présence divine. Allez, puisqu'à la synagogue, Dieu est là, donc je mets la kippa. Alors, la petite, lui me raconte que la petite me regarde, mais papa, mais moi j'ai appris au GAN, j'ai appris à l'école un chant en anglais. Et le chant en anglais qui dit Hashem is here, Hashem is there, Hashem is truly everywhere. Et l'enfant qui chante Hashem is here, Hashem is there, Hashem is truly everywhere. Hashem, il est là, Hashem, il est absolument partout. Up, up, en haut, down, down, en bas, à droite et à gauche, left and right, all around. Dieu est partout. Alors la petite, elle me dit, mais papa, je ne comprends pas. Tu dis que Dieu n'est seulement à la synagogue. Moi, j'ai appris que Dieu est partout. Il me dit, Charlie me dit la chose suivante. J'ai pris ma petite, je l'ai embrassée, j'ai sorti ma kippa de ma poche et depuis, j'ai décidé de ne plus jamais l'enlever. Mais la petite, elle a raison. Hashem is here, Hashem is everywhere. Non, Dieu est là, Dieu est à droite, Dieu est à gauche, Dieu est partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit que Dieu est en Eretz Israël plus qu'hors d'Israël? L'idée est la suivante. Dieu est partout, ça c'est certain. Dieu est la source d'existence pour tout. Si Chas Shalom, Dieu déciderait pour une seconde ou pour une fraction de temps d'arrêter de créer le monde n'existe plus. Donc le monde il n'existe que par le fait que Dieu veut qu'elle existe. Et il l'a créé continuellement. Mais il y a des endroits où la présence divine est plus dévoilée, il y a des endroits où la présence divine elle est plus cachée. Quand je rentre à la synagogue, je reconnais qu'il y a... Moi, je reconnais. Donc, c'est en nous. Et c'est moi qui reconnais cette présence divine d'une manière plus ouverte, plus dévoilée que dans d'autres endroits. Donc, quand on parle que la présence divine, elle est là plus d'un endroit que dans un autre endroit, ça veut dire que nous,
on reconnaît plus cette présence divine qu'ailleurs. Donc, ça dépend de nous. C'est de notre niveau où nous, comme nous sommes, ça dépend de notre élévation de soi-même, notre purification de nous-mêmes, qu'on peut ressentir plus de Kedusha ou on ressent moins la Kedusha. Dieu, il est présent partout. Mais il y a des endroits qui sont plus aptes à voir, à reconnaître. Il y a des moments qui sont plus aptes à reconnaître. Vient le jour de Kippour, tout le monde se sent un peu différemment. Même celui qui malheureusement est pour l'instant encore loin de Torah et Mitzvot, mais le jour de Kippour, c'est très important. Même pour celui qui chas v'shalom ne suit pas toutes les lois de Yom Kippour, mais il ressent quelque chose. Pourquoi? Puisque c'est un moment qui nous donne cette opportunité de ressentir plus. De telle manière, il y a aussi des endroits qui nous donnent l'opportunité de plus ressentir, de plus reconnaître, de plus apprécier cette présence divine. Donc, il y a différentes étapes. Il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, comme la Torah nous raconte, c'est l'endroit du dévoilement de la divinité. Les miracles qui se passaient continuellement, qui représentent le miracle que représente la présence divine. Le Beth Amikdash à Saranissim, particulièrement dans le Kodesh HaKadashim, dans le Saint des Saints, c'est le moment d'étudier aussi un peu du Beth Amikdash, comme le Rabbi nous dit. Donc, dans le Saint des Saints, c'était l'endroit où on voyait la présence divine. On ne pouvait pas le voir puisqu'on n'avait pas le droit de rentrer. Mais le Kohen Gadol, il était présent dans un endroit où la divinité était dévoilée complètement. Et pour cela, c'était un endroit où il y avait une mesure, il n'y avait pas de mesure comme nous connaissons le fait par rapport au Aron HaKodesh, que l'Aron HaKodesh qui avait 10 amot, et quand on le mesurait, elle avait une taille particulière. Quand on mesurait toute la salle, elle mesurait une certaine taille. Quand on mesurait en partie, elle mesurait d'une manière différente. Je m'explique. Il y avait 20 amot de la taille du Kodesh HaKadashim. Et quand on mesurait de mur à mur, il y avait 20. Quand on mesurait en partant d'un côté du mur jusqu'au Aron HaKodesh et ensuite plus loin, elle avait une plus grande taille puisqu'il fallait aussi mesurer la grandeur du Aron HaKodesh. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'endroit du dévoilement de Dieu où la nature, le naturel et le surnaturel se fusionnent et vivent de cette manière. Donc, la révélation de Dieu à une manière extraordinaire. Mais malgré cela, nous dit le Tzemach Tzedek, notre mission, elle est quoi? Mardo Eretz Israël. D'amener cette Kedusha, d'amener cette sainteté, même dans l'endroit qui n'est pas apte de par soi-même de voir, de ressentir de cette présence divine, de là aussi de dévoiler cette divinité. Donc, je viens à ce qu'on disait. Malgré le fait qu'on dit qu'Eretz Israël sera partout, le monde entier, mais pourtant on dit qu'il y a une différence. Beth Amikdash, Yerushalayim, Yerushalayim, Eretz Israël, le monde entier. Donc il y a quand même une sorte de qualification, si je peux dire, une sorte de frontière, mais ce ne sont pas des frontières physiques. Ce sont des frontières spirituelles. Que Yerushalayim aura cette présence divine, ce dévoilement divin dans tout Yerushalayim, le Beth Amikdash. Le dévoilement divin que nous avons aujourd'hui à Yerushalayim, puisque nous savons qu'il y a quand même une Kedusha particulière, Yerushalayim qui présente l'endroit de perfection, Shalem, la perfection divine. Donc, ceci va s'étaler surtout Eretz Israël. Le reste du monde va mériter d'avoir la Kedusha qui est présentement en Eretz Israël. Et à savoir, et je vais conclure avec ça, le sujet demande encore plus d'attention, mais je vais terminer avec cela. Et pourquoi est-ce que le monde entier va mériter de devenir Eretz Israël? Nous dit le Rebbe que si c'est dû au fait qu'aujourd'hui,
nous avons des Juifs à travers le monde. Qu'aujourd'hui, il n'existe pas un coin du monde où il n'y a pas un chaliard du Rabbi. Bien sûr que de toute l'époque de l'exil, les Juifs errants, comme on dit déjà dans la Megillat Esther, Yesh no'am mefuzar meforad ben ha'amim. Haman y voit ça d'une manière négative, mais en réalité, c'est un point positif. Mefuzar meforad, on est éparpillé à travers le monde pour une raison. Et c'est quoi la raison? C'est pour transformer le monde entier, que le monde entier devienne un récipient pour recevoir cette Kedusha. Nous savons très bien des histoires du Baal Shem Tov qui s'est arrêté dans une forêt pour faire une bracha. Et ici, il y avait un des nitzotzot, une des étincelles divines qui se sont éparpillées, attendaient depuis la création du monde pour l'élever. En commençant, le fait qu'il a fait une bracha. Le fait qu'on se trouve dans un certain endroit, que Dieu nous emmène dans un certain endroit, peu importe la raison. Parfois, on peut penser qu'on part en vacances pour être là-bas en vacances. C'est pas vrai. On est là-bas pour amener la Kedusha, pour amener le Torah et Mitzvot. Alors, dans l'endroit où on vient, en étudiant la Torah, en faisant des Mitzvot, on crée que cet endroit devient un récipient pour pouvoir ensuite mériter et apprécier cette lueur divine, cette lumière divine, cette Kedusha, cette influence divine. Et c'est ça la raison. Pourquoi le Rabbi envoie des shluchim dans le monde entier? Et aujourd'hui, il n'existait pas un coin du monde où il n'y a pas des shluchim. Je souris puisqu'il n'y a pas plus tard qu'il y a la semaine dernière. J'avais rendez-vous avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais on s'est donné rendez-vous sur Zoom, le nouveau moyen de communication que nous vivons aujourd'hui, cette nouvelle réalité. On avait réunion, moi j'étais dans un endroit, une autre personne qui était environ à 500 km, que je savais qui était environ à 500 km de moi. La troisième personne, je pensais aussi qu'il se trouve aussi à 500 km de chez moi. Il s'avère, il me dit, je me trouve maintenant près des Himalayas. C'est là où je me trouve. Il est parti là-bas avant Purim, ou après, juste après Purim, et ensuite, le fameux virus s'est implanté, il ne peut pas revenir à Montréal. Il est là-bas depuis avant Pessah. Il me dit, but Rabbi, it's not a problem. I'm okay. Je dis, ouais, j'ai trouvé un Chabad pas loin de chez moi. Ici, il n'y a pas loin de chez moi, il y a un Chabad. Donc, je suis bien. I was able to do Pessah. J'ai pu faire Pessah. Quand j'ai besoin de quelque chose pour mes besoins religieux, j'ai le Chabad à côté. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a imprimé le Tanya sur le mont Everest. Complètement. Il a imprimé le Tanya. Qu'est-ce que ça veut dire? Que par ce fait que durant tout le temps de l'exil, nous sommes en train de transformer, de purifier le monde pour qu'il puisse devenir le monde de la Kedusha, le monde de la révélation divine. Et comme le Rabbi nous l'a dit, que cette partie, Avodat Abirurim, ce travail de purifier, ce travail de transformer le monde est prêt pour la Goula. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le monde sans frontières. Je ne sais pas qui est en ligne, qui est sur le Zoom, mais je sais qu'il y a Israël, je sais qu'il y a Montréal, je sais que c'est censé de passer en Europe. Imaginez-vous, on peut se voir, si vous voulez vous montrer, voilà, on peut voir maintenant nos chers Montréalais, les Lévis, on peut les voir, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à réaliser qu'effectivement, nous avons un monde sans frontières. Pourquoi? Dieu nous unifie. Cette Kedusha, cette sainteté absolue que Dieu est en train de dévoiler dans ce monde, transforme le monde. Et c'est dans ce sens-là que nous prions à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui même. La veille de Rosh Chodesh, Menachem Av, pour nous c'est encore la veille.
Pour certains de chez vous, c'est déjà Rosh Chodesh Menachem Av. Menachem Av qui veut dire quoi? Celui, Menachem, consolé, Av, notre Père. Mais ça veut dire que notre Père qui nous console, mais ça veut dire aussi nous consolons notre Père. Avinu Shabbat Shamayim. Puisque Dieu dit, Miyom Olchi, depuis que j'ai détruit mon Beth Amikdash, je ne me suis pas assis sur mon trône. Je suis Shrinta Begaluta, je suis avec vous en exil. Donc Dieu lui-même aussi il souffre, il est en exil. Donc nous, on console à Kadosh Baruch Hu que la Goula arrive. Dieu, il nous console, qui nous promet que la Goula arrive, la rédemption arrive. Alors ensemble, Dieu, tu as une plus grande partie à jouer. Nous, on a fait notre part, comme le Rabbi nous a dit. On est prêts, on est tous prêts pour la Goula. Le monde est prêt pour la Goula. On est tous prêts pour partir en Eretz Israël. Pas seulement, comme je viens de dire, physiquement, on va rester à Montréal et que tu amènes la Kedusha ici. On veut tous partir dans cet endroit qui est aujourd'hui Eretz Israël et on verra comment ça va s'avérer. L'essentiel est que ça s'avère tout de suite et que nous tous ensemble, on se retrouve déjà dans le Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu, avec Aaron HaKohen et tous les Lévites qui vont faire des travaux en bonne santé à Yerushalayim. Amen. Merci beaucoup, Rav. Merci, Rabbi Zouché. Zouché. Merci. Merci. Et on espère vous voir régulièrement pour unifier les Juifs à travers le monde. J'espère que la prochaine fois, on sera déjà tous unifiés ensemble et on va entendre, ce qui, comme c'est promis avec Mashiach, Torah, Hadasha, Mi'iti Teitze. Amen. On va entendre les nouvelles sikhot du Rebbe Melech HaMashiach. Chazak. Chazak. Peut-être c'est le moment aussi de rappeler aux gens la coutume que le Rabbi a instituée, qu'à tous les jours des 9 jours, si Chas Shalom, on sera encore en Galout, même sinon on le fera en Eretz Israël, de participer à un Sioum, une conclusion d'une Mesechet, d'un traité de Gemara. On peut le faire par Zoom, par Internet. Vous n'avez qu'à monter, même en Israël, je sais qu'ils le font à la radio sur plein de différents postes. Sinon, ici, vous pouvez monter tous les jours sur chabad.org. Ils ont tous les jours un Sioum. Je ne sais pas encore à quelle heure. Vérifiez sur le site chabad.org. Entrez Sioum et vous allez trouver les informations. Mais que Dieu nous aide, qu'on a déjà le Sioum, la conclusion du Galout et ensemble à Yerushalayim. Merci, Chazak. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci. Merci.